Barre de recherche, on tape 2NR et on lance la recherche. Et là, vous voyez comme par magie, nous avons un résultat de recherche concernant l'application qu'on cherchait. Alors qu'avant, on ne retrouvait même pas l'application. On nous proposait d'autres applications qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on cherchait. Parfois, lorsque nous essayons d'installer une application via Play Store, nous sommes confrontés à ce problème. Cet article n'est pas disponible dans votre pays. Si vous avez déjà rencontré ce type de problème, ou si c'est votre cas actuellement, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment résoudre le problème une bonne fois pour toutes. Je suis Light et je vous retrouve aujourd'hui avec le même plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors faites-le pour ne manquer aucune de nos astuces. Maintenant, nous pouvons commencer. Sachez qu'il y a deux cas de figure auxquels vous pouvez être confronté. Soit lorsque vous lancez une recherche sur Play Store, vous ne retrouvez pas l'application dans le résultat de recherche. Soit vous accédez à l'application via un lien et c'est là que généralement vous avez ce message. Cet article n'est pas disponible dans Play Store. Dans les deux cas de figure, cette astuce vous aidera à régler le problème. Restez jusqu'à la fin car il y a un troisième cas auquel vous pourrez être confronté. Nous allons en parler également. Nous allons utiliser deux applications pour nos tests, 2NR et TextNoun. Donc pour cela, nous allons lancer Play Store. Une fois Play Store lancé, remarquez bien que nous avons deux menus seulement, application et jeu. Mais nous allons y revenir plus tard. Donc on lance notre première recherche, TextNoun, et on valide. Lorsque je tape TextNoun, vous voyez, je n'ai pas l'application que je cherche. Mais Play Store me propose une autre application, vu qu'il ne retrouve pas l'autre application. Donc je vais me rendre sur Telegram parce que j'ai le lien de la même application. Donc je vais me rendre sur Telegram. Et je vais cliquer sur le lien de l'application en question. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'on me dit, cet article n'est pas disponible dans mon pays. Donc vous voyez, lorsque je clique sur le lien de deuxième application, j'ai le même problème. On me dit cet article n'est pas disponible dans votre pays. Lorsque je lance une recherche, vous voyez, 2NR, on me propose d'autres applications alors que ce n'est pas ce que moi j'ai demandé. Donc suivez attentivement parce que c'est ce problème que nous allons résoudre. Et je pense que c'est ce pourquoi vous êtes là aussi. Nous allons nous rendre dans Play Store. Une fois dans Play Store, nous allons rechercher Turbo VPN. Et on choisit Turbo VPN Secure VPN Proxy. Moi, dans mon cas, c'est déjà installé. Donc, vous installez à votre niveau là-bas. Vous installez. Une fois l'installation terminée, vous cliquez sur Ouvrir. On patiente le temps que la page d'accueil apparaisse. Donc, une fois sur la page d'accueil, cliquez sur l'icône de carotte pour vous connecter. Une fois connecté, lorsque vous tombez sur cette page, fermez. C'est juste une publicité qui vous invite à prendre un abonnement. Mais pour ce que nous, on veut faire, sans abonnement, ça va fonctionner sans problème. Donc, vous cliquez sur la croix pour fermer. Donc, vous pouvez voir que le VPN a choisi Royaume-Uni comme localisation. Donc, on laisse le VPN connecté et on clique sur le bouton Home pour sortir de l'application. Après avoir changé notre localisation avec Turbo VPN, nous allons maintenant attaquer Play Store lui-même. Donc, pour cela, on se rend dans les paramètres de notre téléphone. Paramètres et ensuite, vous cherchez Application. Et vous cherchez Play Store ou Google Play Store pour certains téléphones. Lorsque vous cliquez sur Google Play Store, vous défilez vers le bas et vous cherchez Stockage. Et vous supprimez les données. Lorsqu'Android vous montre un avertissement, cliquez sur OK. Je rappelle qu'il existe plusieurs moyens d'arriver sur cette page. Mais ça, c'est le moyen absolu que je vous ai montré dans cette vidéo. Sinon, il existe plusieurs moyens pour arriver sur cette page. Une fois qu'on a supprimé les données, nous pouvons ressortir sur cette page et revenir à la page d'accueil. Une fois que nous avons supprimé les données de Play Store, nous allons nous assurer que le VPN est toujours connecté. Et là maintenant, on peut lancer Play Store à nouveau. Une fois Play Store lancé, le chargement peut prendre un peu de temps. Le temps que Play Store essaie d'adapter le contenu en fonction de notre localisation. Donc le chargement peut prendre un peu de temps, mais c'est pas trop. Une fois Play Store lancé, pour ceux qui sont bien attentifs, vous allez remarquer que le menu à gauche, vous avez vu avant c'était jeux, applications, maintenant vous voyez il y a livres. Actuellement moi je suis sur une tablette, donc chez vous là-bas peut-être que vous allez voir film. Chez vous là-bas ça peut être situé en bas. Voilà, sur le téléphone ça peut être situé en bas, mais moi j'utilise une tablette actuellement, donc du coup c'est à gauche.
Donc vous voyez qu'il y a livre qui vient de s'ajouter. Une fois que Play Store a bien chargé, nous allons lancer à nouveau les deux applications que nous avons pris pour faire le test au début de la vidéo. Donc dans la barre de recherche, on tape 2NR et on lance la recherche. Et là vous voyez comme par magie, nous avons un résultat de recherche concernant l'application qu'on cherchait. Alors qu'avant, on ne retrouvait même pas l'application. On nous proposait d'autres applications qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on cherchait. Mais je n'ai pas cliqué sur installer. Je vais vous montrer aussi que même lorsqu'on cliquait sur le lien, c'est là qu'on tombait sur le message. Donc je vais me rendre sur Telegram et je vais recliquer sur le lien et pour vous montrer le résultat en fait. Donc je clique sur le lien et je patiente. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'on a plus le message et on a la possibilité d'installer l'application maintenant. Donc je clique sur installer. Là, vous voyez que l'application a bien été installée et on peut même ouvrir tout ça. Donc maintenant, on va essayer d'installer notre deuxième application. Donc on va lancer une autre recherche. Donc vous voyez, lorsque je tape Text Now, il n'est pas l'application souhaitée. C'est-à-dire qu'il ne trouve pas toujours l'application. Est-ce que vous voyez? Donc je vais me rendre dans Telegram et je vais cliquer sur le lien pour essayer d'ouvrir l'application via Play Store. Une fois dans Telegram, je clique sur le lien et je patiente. Et vous voyez qu'on a toujours le même problème. Lorsque je regarde le VPN, je vous ai dit dès le début que le VPN était connecté sur Royaume-Uni. J'ai tenu à ce que cette partie-là soit dans la vidéo pour vous expliquer que il y a certaines applications qui sont pas disponibles pour toutes les régions. Donc lorsque vous voulez forcément installer une application, essayez de faire des recherches pour voir l'application est disponible dans quelle région et quelle région. Donc en fonction de cela, dans cette vidéo, nous on a utilisé TurboVPN. Bon, vous pouvez utiliser TurboVPN, mais vous pouvez utiliser d'autres VPN qui sont aussi bons pour changer votre localisation, pour adapter en fonction des pays dans lesquels l'application peut être téléchargeable. Si vous voulez forcément utiliser l'application en fait, ça généralement c'est les gamers qui sont confrontés à ces problèmes, mais tout le monde peut être confronté à ce problème. Souvent lorsque tu veux jouer un jeu, on te dit que tu n'arrives même pas à retrouver le jeu. C'est comme souvent lorsque Asphalt 9 était sorti, c'était pas disponible partout, donc fallait passer par ça aussi pour faire. Mais bon, aujourd'hui c'est plus d'actualité. Donc pour résoudre ce problème, ce que vous allez faire, vous allez répéter le même processus. C'est-à-dire que vous allez supprimer les données de Play Store. Mais avant ça, vous allez changer la localisation de votre VPN. Vous allez choisir par exemple États-Unis par exemple. L'application qu'on a essayé d'installer tout de suite, là, Text Now par exemple. Si vous choisissez la localisation États-Unis, ça va fonctionner. États-Unis, New York, peu importe où vous choisissez. Bon, États-Unis c'est le pays, mais New York, vous choisissez New York comme localisation ou bien Miami, ça va fonctionner. Lorsque vous choisissez la localisation, c'est la première étape. Après, vous supprimez les données de Play Store. Une fois que vous supprimez les données de Play Store, vous lancez Play Store à nouveau. Lorsque vous lancez Play Store à nouveau, vous faites la recherche. Si ça ne marche pas, mais ça va marcher parce que moi j'ai déjà testé. Ça va marcher. Si ça ne marche pas, bon, ça va marcher comme je l'ai dit parce que moi je l'ai déjà testé. Donc vous recherchez Text Now. Vous allez voir que vous allez tomber sur la bonne application. Ou bien si par exemple je passe par le lien, j'aurai plus le message. Peut-être que lors du montage, lorsque je vais être en train de parler comme ça, je vais faire passer ça derrière pour que vous puissiez voir. Pour le dernier cas, comme précisé en début de la vidéo, il peut arriver des cas où tout ce qu'on a présenté dans cette vidéo là ne fonctionne pas pour vous. Ça a été le cas avec une de mes adresses email, mon adresse email personnelle. Cette adresse email là, je l'ai créée, je crois en 2012 ou 2010. Donc lorsque j'ai essayé de faire à plusieurs reprises, ça n'a pas eu d'effet sur l'adresse email en question. Mais tout ce qui est adresse email créée récemment, j'ai vu que ça fonctionnait à la perfection sur ces adresses email là. Voilà, donc je ne sais pas à partir de quelle année c'est pas possible. Donc si vous rencontrez ce problème, la solution que je propose c'est de créer une nouvelle adresse email. Lorsque vous essayez de créer des applications et que ça ne fonctionne pas, vous essayez de basculer sur l'adresse email en question pour pouvoir télécharger l'application en question et après vous pouvez rebasculer sur votre adresse email personnelle et préférée surtout. Voilà, donc c'est la solution que que je vous propose. Je n'ai pas vu d'autres alternatives, vu que j'ai essayé tout mais ça n'a pas fonctionné. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de donner vos impressions en commentaire, à partager l'astuce avec vos proches. Et si vous voulez vous montrer un peu plus sympa, alors mettez-y un pouce bleu. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. D'ici là, portez-vous bien.